Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, très rapidement, pour répondre à la question de un de nos étudiants qui nous a demandé comment faire la mise en forme d'une lettre administrative, ici en RDC. Alors sur ce, nous avons pu faire un peu de recherche pour vous montrer également comment est-ce que les lettres administratives sont présentées dans d'autres cieux. Comme par exemple là, c'est la formulation d'une lettre administrative pour nos amis anglophones. Donc pour eux, ils mettent l'entête comme ceci, et puis voilà. Donc, leur lettre administrative, la mise en forme, ressemble donc à ceci. Vous voyez, donc, comme ceci. Et la lettre suivante, c'est pour nos amis français. Donc, ça à peu près comme ceci. Donc, voilà. Mais je suis certain que ceci pourrait varier selon les différents types d'entreprises. Mais ici, nous avons pris les cas généraux. Alors, ici, pour nous, en RDC, donc vous allez voir que ça se présente de cette façon-là. Ici, nous avons les noms de l'entreprise ou de l'institution. Donc, dans la plupart des cas, vous allez voir que la plupart des lettres des ministres, des directeurs généraux, donc ça se présente à ce format ici. Donc, c'est ça le format qui est utilisé ici en RDC. Alors, nous allons voir avec vous comment faire une mise en forme qui va ressembler à ceci. Alors, très rapidement, j'ai saisi une lettre, admettons que vous avez fait votre saisie qui ressemble à ça. Donc, c'est ça votre lettre. Maintenant que vous voulez faire la mise en forme afin qu'il puisse ressembler à ça. Vous voyez? Alors, sur ce, rien n'est bien compliqué. Après avoir saisi, vous amenez, si vous avez essayé un logo ou une image que vous voulez utiliser pour votre lettre, vous l'importez comme l'avions vu dans des vidéos précédentes, comment importer une image. Alors, sur ce, nous allons au niveau de, voilà, je vais ramener ma lettre comme ceci. Au niveau de ma lettre, je vais d'abord changer la police. Donc, je vais sélectionner tous les textes. Et puis, sachez que d'une manière par défaut, donc, je vais enlever tout ce qui est comme mise en forme, en tout cas. Vous allez me permettre, voilà. D'une manière par défaut, quand vous allez saisir votre texte, il va apparaître comme ceci. Donc, sans mise en forme, il y a des lignes qui sont un peu partout. Donc, je suis certain que quand vous allez saisir, ça va apparaître comme ça. Et maintenant que vous voulez faire la mise en forme, premièrement, vous allez sélectionner votre texte. Donc, je vais sélectionner comme ceci. Vous pouvez faire CTRL A si vous n'avez qu'une seule page comme ceci. Ou tout comme vous devez amener le pointeur. Donc, ici, là où je l'ai mis. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris. Vous faites cliquer, glisser. Ça veut dire vous appuyez sur le bouton gauche de la souris sans lâcher. Et puis, vous commencez à défiler vers le bas. Voilà. Pour pouvoir sélectionner tous les textes. Alors, une fois fait, donc j'ai tout sélectionné, je peux lâcher ma souris. Et bien, je vais ramener ici. Alors, à ce niveau, je vais commencer par changer les options d'interligne. Je vais me rassurer que je laisse l'interligne à 1,15 comme ceci. Et ensuite, je vais me rassurer que je supprime les espaces après le paragraphe. Donc, je clique là pour pouvoir supprimer les espaces après le paragraphe. Et puis, je vais ramener mon texte. Je vais me rassurer qu'il n'y a pas d'espace qui reste entre le marge. Et ensuite, je vais ici aligner mon texte, donc comme ceci. Alors, pour ramener, admettons que vous avez mis la date qui est ici, pour les ramener rapidement, vous pouvez utiliser la touche de tabulation, donc pour ramener le lieu et la date avec la touche de tabulation pour le ramener un peu plus vite. Et puis, vous positionnez votre image, donc comme ceci par exemple. Et ensuite, vous vous rassurez que, par exemple, l'adresse puisse être sur la même ligne pour former un centre, donc pour qu'il puisse se positionner au centre comme ceci. Et puis voilà, je peux mettre l'email pour qu'il puisse se positionner au centre comme ceci. Voilà. Alors là, je peux changer également la police de mon texte. Donc, je peux tout sélectionner comme ça. Et puis, je vais venir ici. Donc, je mets la police, par exemple, Time New Roman, celui-là. Et puis, je peux changer la taille pour mettre, par exemple, 12. Donc, je vais mettre la taille 12. C'est ce qui est recommandé, hein, en tout cas, pour des lettres administratives. Assurez-vous, vous mettez la taille 12. Et l'interligne, vous mettez 1.15. Alors, une fois que c'est fait, donc, je vais me rassurer que je positionne mes éléments au centre, comme ceci. Voilà, que ça puisse former en centre. En tout cas, ça dépend de quelles sont les informations que vous voulez afficher ici au niveau de l'entête. Mais de mon côté, moi, j'essaie juste de vous montrer la mise en forme. Alors, à ce niveau, on va utiliser les traits. Donc, je vais mettre le pointeur devant le monsieur ici. Et puis, je vais mettre trait. Et puis, je fais espace. Ça va se créer automatiquement une liste comme ceci. Ensuite, je vais amener les pointeurs sur le deuxième monsieur. Je vais faire espacement une fois. Et puis, j'appuie sur la touche entrée pour créer la deuxième liste, le deuxième item. Et puis, je fais la même chose. Je fais un espacement une fois. Et puis, j'appuie sur la touche entrée. Je vais venir le pointeur. Je vais amener les pointeurs ici. Je fais encore un autre espacement une fois. Et puis, je fais la touche entrée. Je vais faire la même chose pour, voilà. Voilà. Et puis, les derniers, je vais effacer les traits
parce que lui, on n'en a pas besoin. Alors, une fois que c'est fait, je vais couper tout ceci pour le mettre dans un cadre afin qu'il puisse s'aligner à droite. Donc, je vais tout sélectionner. Donc, je fais la sélection comme ceci et puis je fais couper avec CTRL X où je peux venir ici pour couper. Voilà. Je vais laisser un espace là où je vais placer mon objet. Je vais prendre un objet ici au niveau de insertion. Ensuite, je clique sur forme. Je sélectionne une zone de texte comme ceci. Je peux le placer là. Et ensuite, je vais aller dans accueil pour pouvoir coller les objets, les textes que j'avais coupés plutôt. Je clique là, voilà, le texte va se coller ici. Et ensuite, je vais redimensionner mon objet. Je peux les redimensionner jusque là, par exemple. Et ensuite, ça peut être jusque là. Et ensuite, je peux, voilà. Alors, pour supprimer le bordure que vous êtes en train de voir, nous allons cliquer sur format des formes. Et ensuite, on va aller dans contour et on sélectionne sans contour. Vous allez voir que les contours vont disparaître. Et ensuite, je vais positionner mon élément donc là où je veux. Et ensuite, je vais sélectionner, je vais couper. Donc, je sélectionne tout ce qui est objet, comme ceci. Et puis, je clique sur couper. Et ensuite, je vais aller dans insertion pour prendre une deuxième forme. Dans les zones de texte, je clique sur zone de texte. Et puis, je vais positionner là. Je vais dans accueil. Et puis, je clique sur coller. Voilà. Je vais redimensionner l'objet. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais le ramener ici. Alors, une parenthèse, je vais ramener messieurs, parce que nous sommes en train de suivre le modèle ici. Donc, nous positionnons les transmis copie pour information ici. On va mettre les destinataires ici et l'objet en parallèle comme ça. Alors, pour ça, nous allons ramener l'objet. Donc, voilà. Je vais prendre la marge les retraits de première ligne. Donc, ici. Si la barre des règles chez vous, ça ne s'affiche pas, vous allez dans affichage et puis vous cliquez sur règles, vous cochez pour que ça puisse faire apparaître. Donc si je clique là, vous allez voir que la barre des règles va disparaître. Si je clique encore, vous allez voir que ça va apparaître. C'est au niveau de l'option affichage. Alors là, je rentre dans accueil et ensuite je positionne le pointeur devant à messieurs comme ceci et puis je prends le retrait de la première ligne, je le positionne ici. Je me rassure qu'il puisse être sur la même ligne que transmis copie pour information. Donc, il sera naturellement là. Et puis, je prends celui-là, le retrait en bas. Voilà, je le positionne également ici en bas, comme ceci. Et ensuite, je viens ici. Je vais faire un espacement une fois. Et puis, je fais entrer pour qu'il puisse se placer là. Alors, ici, je vais faire la même chose pour les ramener sur voilà la même ligne comme ceci. Je peux descendre encore, non, je peux le laisser là et ensuite je vais faire la même chose ici. Je vais faire un espacement puisque j'avais déjà positionné le retrait ici. Donc quand je vais effacer une fois, deuxième fois, ça va arriver jusqu'au point ici à la fin du directeur général. Alors je vais appuyer sur la touche entrée comme ceci pour les ramener à la ligne pour qu'ils puissent prendre le même alignement. Et puis, je vais faire la même chose ici pour le paragraphe suivant. Donc, je vais effacer deux fois. Et puis, je vais descendre avec la touche entrée. Je fais la même chose pour les paragraphes suivants. Donc, ici, nous cherchons à les aligner sur la même, voilà, sur la même ligne. Voilà. Voilà. Et voilà, nous avons notre texte qui vient d'être fini, son traitement, donc la mise en forme. Je peux ramener les titres de la personne, son nom et son prénom. Je peux faire la même chose. Voilà. Vous allez voir que notre mise en forme est quasiment prête. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner les textes pour pouvoir les justifier. Donc, je vais sélectionner les textes et puis je vais cliquer sur justifier. Voilà, vous allez voir que mon texte est très propre et bien arrangé. Maintenant, on peut dire que ma lettre est bien arrangée. Alors maintenant, je vais prendre cet objet et puis je vais les ramener ici afin qu'il puisse être en parallèle avec le destinateur. Et puis je vais enlever les contours. Voilà, je vais cliquer sur format et puis contour. Voilà. Alors ici, objet, on va se rassurer qu'en bas de l'objet, qu'il n'y ait rien. Alors là, je vais amener les pointeurs sur les retraits négatifs à l'intérieur de ma forme pour pouvoir, voilà, aligner les textes. Très bien. Et ensuite, je vais sélectionner là, objet. Voilà, je vais mettre un pointeur au niveau de objet et puis je clique sur en gras et puis je peux peut-être souligner. Voilà, ma lettre qui est là, si j'essaie de voir. Voilà, ma lettre qui est assez bien arrangée et bien mise en forme. Voilà, on peut dire que c'est une lettre administrative congolaise qui est faite. Alors, il ne reste plus qu'à imprimer et puis envoyer à votre destinateur. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça a répondu à la question de notre ami. On se retrouve dans des vidéos prochaines.